là, je vais monter les connecteurs sur les câbles. Hey, ciao! Aujourd'hui, on a la chance d'aller voir mon copain Hugo Siro qui fabrique les micros, les pralons guitares, ainsi que l'électronique. Alors, en route pour Sion. Et qui dit micro dit moteur de la guitare. Hey, ciao Hugo! Ciao, Irénée. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super! Ciao Luna! Oh, tu dis rien? Allez, Comment? viens, on va faire des micros. Ça bosse ce micro? Mais oui, bien sûr que ça bosse. T'es en route la tricoteuse? Ouais. Hein? J'ai encore un Waouh! micro à faire, comme ça tu peux voir le dernier. Ah ouais! Ça c'est les Vario ceux-là, hein? Les Vario, les Ouais, Mercury. et les Mercury, ouais. Et si tu veux faire encore 30 guitares en plus. Non, c'est bon, je crois que ça va aller. Ça va aller. T'expliques un petit peu ce que tu as fait sur ces Vario, Ouais, qui sont particuliers pour la Variocaster, on est bien d'accord, hein? absolument. Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais dans un micro de Strat standard, on a le cover qui vient dessus et les plots qui dépassent. Et en fait, c'était un peu spécial sur tes guitares, vu que tu as un cover, je vais en prendre un, qui est fermé et plus court. Ah oui, Ce du qu'on a nickel fait black, ouais. spécial, c'est que les plots, ils sont à fleur dessus. La bobine, elle est un peu plus courte. Et on a fait des tests au début. Et le mieux, c'était quand même de garder la vraie longueur de plot et de les laisser dépasser dessous. Comme ça, on a toute la longueur de l'aimant. Ouais, c'est la corde de scie, il faut qu'il soit plus court, hein, c'est juste Alors, l'histoire là, c'est qu'ils sont étagés en plus. en fonction des fréquences des cordes. Hein. Le si sonne toujours un peu trop fort si l'aimant Ouais. il est trop long. Quoi. Ouais, ouais. Mais on aurait pu mettre des aimants qui font la longueur de la bobine, mais là, on a vraiment laissé les tailles standards. Comme ça, chaque plot a sa longueur par rapport à la corde. Ouais, Ouais. ouais, c'est cool. Et puis là, tu mets quoi comme fil? Là, c'est du... Ça, c'est du formbar. C'est ce qu'il y avait sur les fils, les microstrates. Ah ouais. Et sur les Mercury, c'est le même? C'est le même fil Non, aussi? ça, c'est du polyuréthane. Ah, ah. Beaucoup plus moderne. Ouais. J'ai encore un micro à bobiner, je te montre. Ah bah ouais, vas-y. Ok, parfait. Alors là, c'est le dernier à bobiner. Juste pour expliquer, en gros, il y a la bobine en dessus de la machine. Je sais pas si on voit dans le cadre, mais ça passe par un tendeur. Et après, il y a la machine qui tourne et qui guide le fil. Tu veux démarrer le Start? dernier? Allez, vas-y, non, non, fais-toi. Je veux pas prendre cette responsabilité. Le flex en haut, c'est pour donner toujours une certaine tension Bah, en fait, dans le fil, ouais. c'est derrière qu'il y a un tendeur magnétique. Uh-huh. Mais Ouais. ça, c'est juste, vu que c'est pas rond, Ouais. ça tourne un peu ovale, donc lui, il compense un petit peu Ah, ça. ouais, ouais. Alors là, je vais monter les connecteurs sur les câbles des micros. On a décidé de mettre des connecteurs entre les micros et l'électronique. Vu que les corps sont interchangeables, il n'y a pas besoin de souder, dessouder, on déconnecte, on reconnecte et puis c'est câblé. Puis là, c'est garanti, parce que c'est ce qu'on emploie dans tous les ordinateurs aujourd'hui, c'est connectique, c'est juste. Hein. Même les fusées, je pense. Même les fusées. Moi, j'aime pas mettre des connecteurs, en fait, j'aime bien tout souder. Mais là, on a pris des bons trucs pour que ça tient le coup. Et le dernier. Donc là, j'ai mis les petits connecteurs. Et puis après, on prend la prise. Et là, j'ai juste à les enfiler dedans. Là, je dois le pousser un peu. Ça, c'est le Mercury, ouais. Lui, il a 4 conducteurs, ouais. Parce qu'il y a des splits suivant les positions, donc il faut avoir l'accès aux 2 bobines indépendantes. Par contre, le Vario, le neck, il a que 2 fils. Hop. Voilà, là, il est monté. Après, attends, je continue avec le micro. Comme ça, on en fait. Alors, d'habitude, il y a une bobine qui a des vis et une bobine qui a les plots.
Mais là, vu qu'on aura un cover complètement fermé, on a les deux bobines qui ont les plots. Donc, il n'y a pas de vis de réglage dessus. Donc, on vient poser la première bobine. L'aimant Alnico 5 pour les Mercury. Hop. La deuxième bobine. Et Parce qu'ils sont déjà magnétisés avec l'aimant, c'est ça? moi, je magnétise avant de les monter. Ouais. Ah, mais après, tu remagnétises un coup? Non, Ah. non. Je passe entre deux aimants encore plus puissants, du néodymium. Mhm. Pour les magnétiser, je peux choisir la polarité comme ça. Et après, ça bouge plus. Hop. Tu n'as pas peur de montrer tous ces secrets Non, ça au va. grand public? Je glisse quelques erreurs dans l'explication. Gare au piège, gare au piège! Alors, voilà, ça c'est la base. Ensuite, on a le câble qui vient là. Et puis, je viens tout connecter dans le micro, connecter, isolé. Et puis après, tout à la fin, on va faire ça proviseur comme ça. Il y a le cover qui vient dessus et qui vient souder. Les Mercury et les Vario, ils sont cirés, ils sont trempés dans la cire. Là, ceux-là, je les cire avant de mettre le cover, comme ça efface pas tout le logo, mais on pourrait le faire. Ça serait encore mieux de faire tout à la fin, mais c'est plutôt pour colmater en fait les bobines, pas qu'elles puissent vibrer puis faire du Larsen. Ouais. Magnifique! Ok. Et puis, après, je te montre ici. Là, on a les électroniques. Donc, au fait, Irénée il me prépare des plaques qui sont comme ça. Et puis, là-dessus, on vient monter le sélecteur, le 5 positions, et le volume et la tonalité. Et ce qui est intéressant, c'est que je câble tout dessus. Lui, il peut installer les électroniques dans la guitare. Et après, il vient simplement connecter les deux micros comme ça. Et s'il doit changer un corps, changer un micro, réparer un truc, on peut vraiment tout déconnecter, on redessoudre rien. Ça, c'est des électroniques. Alors là, on a le bobinage qui est terminé du Vario. Je le sors de la machine. Là, je viens le souder. Hop, j'avais soudé le départ et là, on a l'arrivée. On fait quelques tours de l'œillet pour que ça prenne bien. En fait, tous les fils qu'on utilise, c'est des fils de cuivre et c'est l'isolation autour qui est différente. Et il y a des anciens fils avec de l'émail, des nouveaux fils avec du polyuréthane. Et en fait, après, quand je viens souder, je brûle l'isolation pour que ça fasse le contact. Puis cette isolation, elle est plus ou moins... Elle est plus ou moins épaisse plus ou moins régulière. C'est ça qui donne des différences dans le son. Hein. Voilà, parce que sur les micros, c'est entre 5 et 10 000 tours. Donc, avec la quantité de tours qu'il y a, une petite différence d'épaisseur, ça va changer beaucoup le micro quand même, quoi. Donc là, j'ai fait quelques tours. Hop. Et on vient souder ça. C'était juste ça. Ouais, ça gicle un petit peu sinon contre le bobinage, alors je préfère protéger. Et là, je dois tenir un petit moment quand même parce qu'il faut que ça fasse fondre l'isolation. Tu fais pas les soudures froides. Non, ça va, je suis presque à 400 degrés. Ok, et après, je le contrôle. Et là, j'ai 6,54 kg. C'est parfait. Après les micros, je viens les câbler aussi. Je viens les câbler et mettre le connecteur. Et je les trempe dans la cire. Là, j'ai mon petit pot pour les micros individuels. Ça chauffe au bain-marie. C'est quoi, la cire d'abeille? C'est de la paraffine. Paraffine. Environ 90% de paraffine, 10% de cire d'abeille. Ah. La paraffine, elle se rétracte un petit peu quand elle sèche. Avec la cire d'abeille, il y a un petit peu moins ce phénomène. Donc on en rajoute un petit peu dedans, on laisse dedans. En fait, on voit quand on cire, il y a des petites bulles d'air qui s'échappent parce que ça remplit de cire. Donc ça remplit et ça partout ça dans les colmate fils, le tout. Ouais. Et c'est environ entre 3 et 5 minutes. Quoi. Ouais. Et lui, il est prêt.
Alors là, je vous montre pour graver. J'ai une petite machine qui grave. C'est une petite pointe de diamant qui vient juste frotter sur les capots. Et c'est piloté depuis l'ordi. Et là, c'est ton logo. Hein. Oui. C'est le logo. Hugo Siro. Et voilà. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra. C'est assez discret. Mais il y a le logo dessus. Donc là, on va voir le cœur de la bête. Voilà. Et là, on voit bien justement l'électronique et simplement dedans les connecteurs. Et là, c'est désolidarisé. Et ils sont gauche et droite, tu peux pas te Ils sont tromper. inversés, ouais, on peut pas mettre le faux. Donc là, on remonte simplement. Hop. Et voilà. Prête à jouer. Magnifique. Et elle est belle en blanc. Ah, ça jette. Hein. Ce qui intéresse, tu vois. Trop à d'autres guitares, tu vois. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la burn. La Ok. brûlée, ouais. Ok. Et celle-là, je fais quand les veines. Ouais. Chaque fois qu'il y a une formule magique sur la vidéo, je dis. Une bassesse incroyable.